Bon, on y est les frères, hein. L'aboutissement du projet Tinrel Solidarité Douar. Ça faisait un moment on en parlait, Hamid. Exactement. Et donc voilà, Aïssa, président de l'association Humanist Street BAYAF, basée à Argenteuil. Salam alaikum, bonjour à tous. Donc voilà, moi je me présente, Hamid, président de l'association Humanaw, basée sur Lyon. Donc voilà, avec Aïssa, on a voulu faire ce projet ici dans notre région. On a fait X projets chacun de nos côtés. Lui, Aïssa, sur Paris et moi sur Lyon. Donc voilà, on a voulu partager ce projet ensemble parce qu'on est originaires d'ici tous les deux. Ouais. Et comme on est très proches, on a à peu près les mêmes idées et les mêmes envies au niveau humanitaire. Du coup, voilà, ça nous tenait à cœur vraiment de le faire ensemble, ce projet-là. Bonjour, moi c'est Mehdi, je suis bénévole chez Humanist Street avec mon oncle qui est président qui m'accompagne. Je suis aussi joueur de la Team AF et je suis venu les représenter jusqu'au Maroc et leur donner un coup de main et montrer un peu l'exemple à la jeunesse. Et voilà. Merci Medji. Merci pour le thé aussi. Hein. Merci Mehdi pour le thé. Donc voilà, ouais, comme il disait Hamid, ça nous tenait à cœur de le faire ensemble parce qu'on œuvre depuis pas mal d'années et c'est vrai qu'on œuvre en France et à l'étranger à travers des actions humanitaires, sociales et sportives. Et aujourd'hui, l'aboutissement, c'est qu'on fasse ensemble ce projet dans notre région parce que ça nous tient à cœur pour faire plaisir à nos parents, à notre communauté et puis voilà. Donc Hamid, je te laisse un peu expliquer le projet. Donc voilà, comme Aïssa le disait, donc, ça nous tenait vraiment à cœur. On a fait pas mal de projets en extérieur, que ce soit en France et pour ma part un petit peu en Palestine. Donc ce projet nous tenait à cœur déjà. C'est un peu particulier parce qu'on est originaire d'ici, nos parents sont originaires d'ici. Donc voilà, ça nous tenait à cœur, moi et Aïssa, de faire ce projet ensemble. En plus voilà, nos parents c'est des amis proches, c'est même de la famille. Donc et nous pareil, on est liés par cette relation. Et nos enfants seront sûrement liés par cette relation aussi. Ouais. Donc nous, ça nous tient à cœur aussi pareil de garder cette hiérarchie d'amitié et de proximité. Donc voilà, en tout cas, on est très content d'être là. Et très content surtout de voir nos parents fiers de ce qu'on est en train de réaliser. Bien sûr, grâce à vous, grâce aux gens de Tinrel, et grâce aux amis extérieurs, que ce soit des Algériens, des Tunisiens, des Sénégalais, vraiment tout le monde, parce que nous on a vu beaucoup vraiment de communautés participer. Il y a des personnes qui savent même pas c'est où Tinrel, qui savent même pas c'est quoi Tinrel, mais qui ont voulu participer. Donc voilà. Je pense que c'est aussi une marque de confiance par rapport à ce qu'on a fait avant. Exactement. En fait, les gens ils ont confiance en nous, alhamdoulilah. Donc là, on est sur un lieu particulier, c'est un lieu d'animation, de rencontre au sein de la région de Tinrel et vraiment tout autour, ça s'appelle les Gorges de Toudra. Et ça nous tenait à cœur aussi de venir tourner cette ITV un peu sur ce projet et notre rencontre et notre expérience. Et puis voilà, donc sur ce projet-là, on a distribué 100 colis alimentaires à plus d'une dizaine de douars, de villages. Sur chaque secteur, on avait des référents qu'on travaillait en local pour identifier. Ça nous a beaucoup facilité ça. Ouais. Je pense que le fait qu'on répertorier les familles et faciliter aussi l'accès parce qu'il y a des endroits où nous-mêmes on n'aurait pas pu trouver. Ouais, même avec un nom de famille, etc. On n'aurait pas pu trouver. Donc, ouais, c'est vrai que les noms des rues, tout ça, c'est pas comme en Europe, hein, c'est difficile. C'est compliqué. Donc voilà, on a été facilité un peu par notre proximité locale. On a nommé des référents par village qui sont partis cibler les orphelins, les veuves. Et puis voilà, toute cette précarité qu'on essaie de combattre au quotidien. Et voilà, en termes d'intensité, on a eu la pluie, on a eu la boue, on a eu le couvre-feu, et tout ça c'est incroyable. Et ce qui est fou en fait, c'est qu'avec Hamid, on aime bien ces projets de dingue. On aime bien, et tout le monde, on a des gens dans le milieu associatif qui sont expérimentés, avec qui on communique, qui nous disent comment vous faites. Et toi, je te rappelle, quand on était
Attends, il y a 2 ans, on a fait un projet, c'était pareil, c'était en 3 jours, préparation en un mois, récolte. C'est vrai, on en parlait hier en plus, que la prochaine fois, il faudrait qu'on essaye de s'organiser du lundi au lundi au moins. C'est ce qu'on se dit, mais pour pouvoir se faciliter les choses. Mais nous, voilà, c'est tout le temps comme ça. Sur des projets, sur ces projets-là, on est vraiment dans le speed. Tout le temps, on a l'impression qu'on aime bien ça. Mais en vrai, Hamid, qu'est-ce qui fait qu'on fait ça Parce qu'il y a beaucoup qui nous posent des questions sur les réseaux. Ils pensent qu'on fait ça à 100% parce qu'on est actif, etc. Exactement. Mais non, on a des familles, on est mariés, on a des enfants, on travaille en CDI. Je crois que Hamid et moi, on a fait 2-3 activités cumulées. C'est ça. Et c'est là où on vous dit ça, c'est qu'effectivement, on doit être présent pour notre entourage et par passion et engagement. On doit être présent aussi pour œuvrer parce que ça nous apporte beaucoup. Après nous, notre engagement, je pense, humanitaire, je ne veux pas dire que c'est inné, mais c'est vraiment une transmission de comment je veux dire ça, de parents. Ouais, voilà, exactement. Mais un héritage. Ouais, exactement. Tu vois ce que je veux dire, un héritage. Le comportement de nos parents, en fait. Nous, c'est ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est ce qu'on aimerait bien transmettre à nos enfants. Et à nos neveux aussi. Alors, le petit neveu là qui est vraiment, mais vraiment lui je le félicite parce que là c'est un soldat. Un soldat vraiment, il a vraiment été actif. Et ouais, moi en tout cas je suis fier de toi mon frère. Là Mehdi c'est un truc à dire, moi je suis fier de toi mon frère. Moi, je vous remercie de m'avoir ramené jusqu'ici, de m'avoir fait confiance. Vous m'avez mis à l'aise dès le début, vous m'avez sensibilisé, comme vous l'avez dit, c'est un héritage de vos parents. Qu'ensuite ça va être un héritage pour moi que je vais donner à mes parents, Inch'Allah. Et moi je suis très content d'être ici. Je tiens à remercier ceux qui étaient là d'un point de vue local, ceux qui ont partagé, qui regardent les stories au quotidien, qui donnent de la force, ceux qui ont fait des dons aussi. Et que Dieu vous récompense. Ouais, petite transition par rapport à ce que Jimmy dit. Ce projet, en fait, nous aujourd'hui, on le représente à travers nos associations. Mais je le disais encore tout à l'heure, avec tous les référents qu'on a contactés, on doit être au moins 50 derrière nous. Je ne sais plus comment on dit ça en bac, je ne sais pas comment on dit ça, on doit être au moins 50 derrière. Si on doit regarder au niveau communication, en 4 jours, 4 000 euros. 4 jours, 4 000 euros. Et on a eu un ambassadeur incroyable qui est un artiste, qui est le CK, qui est originaire d'Aït-Alixen. Qui a apporté tout en fait, qui a apporté sa joie de vivre, sa visibilité, son investissement. Il aurait bien voulu être là avec nous, mais malheureusement, voilà. Le corona il fait des ravages. Et justement on est là justement. Amin. Grosse force, le CK, on est ensemble. Et on aimerait remercier aussi plus particulièrement, on va sortir quelques noms parce que c'est des personnes qui sont déterminantes. Mais il y a des noms, ils veulent pas être. On s'en fout. Mais c'est pas grave. On va les dire. On va les dire, c'est notre interview. Pas de souci, exactement. Écoute, hein. Pas de souci. En gros, on voudrait remercier Foued, LCK, voilà, lui, de toute façon, il sait ce qu'on pense et vous l'avez vu sur les réseaux, etc. Il est très actif. Voilà. On aimerait remercier Mariam, qui est plus communément ma belle-sœur, qui a fait un travail de titan pour aller nous apporter une liste de bénéficiaires vraiment en galère. Très précaire. T'as vu le truc de fou, les orphelins, la femme, son mari s'est suicidé, c'est un truc de fou. L'autre, elle a 3 filles handicapées. En plus, ça nous a percuté, pourquoi? C'était les premières livraisons. Ouais. Sous la pluie, la boue, c'était les 3 premières livraisons, on tombe sur des veuves. Ouais. Son mari qui s'est suicidé, qui l'a batté. Une autre c'était pareil, le mari pareil, il est mort et puis elle se retrouve toute seule. C'est vraiment. Ça nous a lancé le projet de là, malade. T'as vu, dès qu'on est arrivé, moi je me suis dit, waouh, ça commence direct quoi. Donc voilà, après voilà, aujourd'hui voilà, on est là vraiment nature peinture pour faire une petite interview, ça nous tient à cœur, etc. Mais vous verrez dans les vidéos, il y aura une vidéo du projet. Qui sera complète. Voilà, petit aparté aussi, il y avait un truc qui me tenait à moi à cœur particulièrement, c'est la construction de la mosquée avec l'association Imani Street by AF. On a construit une mosquée pendant la pandémie, les travaux c'était dur, le financement c'était dur, l'histoire en question qui fait qu'aujourd'hui c'est un projet humanitaire pour nous, c'est que c'était un père de famille qui avait lancé un projet pour construire une mosquée, un lieu de culte, mais pas qu'une mosquée. Un lieu de retrouvailles, une cuisine pour faire trois salles de classe. Ouais. Une cuisine pour faire à manger, vous savez. Salle de prière pour femmes, une salle mortuaire pour laver les défunts. C'est un lieu de rencontre. On est parti la visiter, on en a profité pour apporter des colis alimentaires. Et quand il nous a dit que les femmes elles se retrouvaient entre elles pendant le ramadan et d'autres périodes
entre elles, comme si c'était un centre de loisirs, comme on dit ça. Ça nous a touchés et voilà. Et grosse force juste pour ce projet-là, grosse force à Hassan. Et à Najma aussi. Najma, elle a apporté, bénévole du monde, c'est une femme incroyable, elle a apporté une force sur ce projet. Voilà. C'était une petite aparté qui est venue se coller à ce projet-là parce que malheureusement, avec la pandémie, on n'a pas pu dissocier les choses et je pense qu'on était tous d'accord sur le fait d'y aller et de partager ce truc ensemble. Exactement. Bon, je vais aussi pareil remercier Nejma. Issa m'en a parlé. Et je suis allé un peu voir un petit peu ce qu'elle faisait. Et vraiment une femme exceptionnelle qui est souvent dans l'ombre, qui travaille beaucoup. Donc voilà, et Hassan aussi pareil. Hassan, je veux remercier son père. Farid. Ouais, Farid. Mais Hassan, je veux remercier ton père très particulièrement pour l'accueil. Voilà. Incroyable. Vraiment, moi ce monsieur il m'a touché. Voilà. C'est le président de l'association de la mosquée en fait. Un père de famille de je pense 75-80 ans. Qui a toute sa forme, machallah, on a bien mangé. Hein. Je crois que Hassan il m'a frappé. Pourquoi il avait 58 ans. Non. Sportif. Non, machallah. Non, machallah, mais en tout cas, voilà, c'est un truc. Et remercier, comme tu viens de dire, Farid. Farid, qui a aussi mon grand frère qui a géré un petit peu la logistique au niveau des achats, des préparations des colis, etc. Exactement. Avec le commerçant. Ouais. Le partenaire originaire de Tsakouma, Saïd Sherfa, le commerçant. Exactement, ouais. Là, à l'heure où on vous parle, on est à 80% du projet. On n'a même pas eu le temps d'aller le payer et il nous envoie des WhatsApp. Exactement. Il nous envoie en lui disant force à vous. Faites ce que vous avez à faire. Payez-moi après. 100 colis, il y en a pour à peu près 4 000 €. Faites ce que vous avez à faire. Et ça, une fois de plus, c'est une force parce qu'on est chez nous. Ouais, c'est ça, on est chez nous. C'est une facilité quand même. C'est incroyable. On n'est pas dans le stress ou voilà, complètement. Et en plus, il nous facilite parce qu'il nous laisse le temps vraiment quand on veut, quand on a le temps. On va conclure cette interview. Hein. Voilà, ça nous tenait à cœur de la faire ensemble. Aux gorges de tout droit, une fois de plus, hein, je le répète, on est fiers. Regardez-moi ce panorama, il est incroyable. Hein. C'est mondialement connu. Voilà, moi je le dis dans l'ITV, Yacine, grosse force à toi. Derrière la caméra, Yacine. Yacine, grosse force à toi mon ref. Parce que je vous explique les gars, ici en local, ça coûte 150 € par jour pour avoir un caméraman expérimenté pour nous suivre. Et vous savez très bien que nous, tout ce qui est logistique, on va la chercher dans l'autofinancement. Voilà, on n'est pas politisé, on n'a pas de subvention, on n'a rien. Ça on le dit pas pour faire... voilà. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent œuvrer, très sincèrement, tous ceux qui veulent œuvrer, prenez du temps, regardez autour de vous, faites le ménage, entourez-vous de bonnes personnes, c'est très important parce que nous, on le vit là depuis quelques années, le réseau du cœur. Voilà, nous ça a commencé avec la Iceland Family, etc. Aujourd'hui elle est toujours présente. On a créé la structure Human Street by F. À l'époque, Hamid il était avec nous. Ensuite il a monté sa structure. Voilà, ça part de rien, ça part d'un élan de générosité, de force, de détermination. Et si à la sincérité, tous les projets sont facilités par la bénédiction du divin. Donc voilà, moi je voulais remercier pour finir mes parents. Voilà, je boucle la boucle avec mes parents parce que c'est la base dans tout. C'est la base dans tout. Des fois pour certaines personnes c'est pas toujours facile. Sachez un truc, même s'ils ont tort, ils ont toujours raison. Voilà. Dernier big up à ma femme parce qu'aujourd'hui si je suis là, c'est grâce à mes parents, mais si je suis là aussi, c'est grâce à ma femme parce que c'est un soutien psychologique et moral. Et voilà, gros bisous à MJ, mon fils Jassim, on est ensemble. Voilà, tu sais très bien. MJ, voilà, voilà. On vous aime tous la famille. En tout cas, moi aussi pareil, ça me fait plaisir de passer du temps avec Issa en plus, qu'on se voit pas souvent. Comme il disait tout à l'heure, donc on était entre guillemets lui et moi et d'autres personnes à la base de la construction du Human Street, puis c'est Issa qui m'en a parlé, puis j'ai intégré le projet. Je suis Human Street, mais en même temps je suis Humanow. Et vraiment Issa il le sait. Moi je suis Humanow, en même temps Human Street. Voilà, et Issa il le sait. S'il a besoin, c'est des enseignes en fait. C'est juste des enseignes, mais nous on est ensemble, ça voilà. On le sait. Et ça bouge pas, il n'y a pas de problème. En tout cas, je remercie pareil, écoute, les parents, le pilier, la maman, le papa, le pilier. Vraiment, c'est eux qui m'ont donné l'amour de ça, de partager, de donner. Et pareil, mon frère, je veux remercier madame qui s'occupe des enfants en ce moment. 3 enfants à charge, en train de leur chercher des activités pendant les vacances scolaires. Et moi, je suis ici dans un cadre magnifique. En tout cas, grâce à elle. Et remercie toute la famille en général. C'est pareil, tu vois, on remercie tout le monde, tous ceux qui ont fait des dons. Et voilà, en tout cas, on remercie vraiment tout le monde. Hein. Les frères et sœurs, ils sont toujours là. On a pas besoin de dire ça, mais nos frères et sœurs. Ouais, ils sont toujours là, ça bouge pas. Tout le temps, ils sont là.
Et on remercie tous ceux qui partagent, voilà, et même ceux qui ne nous connaissent pas. Et on souhaite remercier l'association du village d'Aïd Zilel qui nous ont facilité de la logistique, qui nous ont facilité les démarches administratives. Parce qu'en fait, pour œuvrer, il faut faire des demandes au niveau de la mairie, au niveau de la préfecture. Donc voilà, ils ont fait toutes ces démarches-là pour nous faciliter vraiment, pour avoir les autorisations au niveau de la police, etc. Donc vraiment, et en plus, ils nous ont beaucoup aidés. Donc force à eux, Aïd Zilel, l'association, barakallahu fekoum. Et voilà, en tout cas, on remercie en général tout le monde. J'espère qu'on n'a oublié personne. Si on a oublié quelqu'un. Ceux qu'on a oubliés, voilà, on y pense au fond de notre cœur. Barakallahu fekoum. Exactement. Donc je te passe le micro, frère. Moi, je veux remercier Hamid pour l'accueil chez toi. Remercier l'association d'Aïd Zilel aussi pour la logistique, le transport. Tous ceux qui ont œuvré dans l'ombre ou dans la lumière. Remercier mes grands-parents aussi. Et remercier mon oncle précisément qui m'a ramené jusqu'ici. Et Yacine aussi qui est derrière la caméra. Yacine. Chin. À la prochaine. C'est dans mon sang, frérot. Du côté du daron, du côté de la daronne, c'est pareil.